OK, donc je vais faire le numéro 17 de la page 66 d'objectifs avec vous. Donc, dans un premier temps, on va aller tracer nos axes pour faire notre graphique. Donc, on doit commencer par faire le graphique. Et ici, si on regarde bien, on voit qu'on a une forme qu'on appelle la forme factorisée. Donc, on est en forme factorisée, donc ça veut dire que ce qu'on a ici, qu'on voit apparaître, ce sont nos zéros. Alors, on peut tout de suite dire qu'on va avoir un 0 à x égale à 4 et l'autre va être à x égale à moins 2. On peut aussi dire, avec le moins qu'on a là, qu'on connaît la concavité de notre parabole, qui va être une parabole ouverte vers le bas, comme ça ici. Bon, ce qui me manquerait pour être capable de la dessiner, donc, c'est le sommet. Rappelons-nous que le sommet, on est capable de le trouver avec une genre de petite formule qu'on vous a donnée. Donc, le h va toujours être au milieu des deux zéros. Donc, quand on regarde comme il faut, les deux zéros, si je les trace tout de suite sur mon axe, là, admettons que je fais des bonds de 1, donc 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, et que je m'en viens mettre mes zéros ici à 4 et moins 2. Donc, mon h va être exactement au milieu. Il y en a qui, juste à l'œil, comme ça, sont capables de le trouver. Sinon, bien, le milieu, ça revient à faire la moyenne de mes zéros, donc la moyenne de 4 et de moins 2. Donc, quand je vais faire ça, ça va me donner 2 sur 2, qui me donne 1. Donc, la valeur du h est de 1. Et pour la valeur de k, je dois reprendre mon équation que j'avais au départ et je m'en viens remplacer le x par le h que j'ai trouvé. Donc, le h qui est ici, là, qui est de 1. Donc, je m'en viens remplacer mon x par 1. Ça me fait 1 moins 4 et 1 plus 2. Ça va donc me faire moins 3 fois, il ne faut pas que tu oublies que c'est bien un fois qui est ici, donc fois 3, ce qui va me faire 9. Donc, mon sommet va être à 1,9, ce qui veut dire que pour que ça rentre dans mon dessin, là, ici, je vais aller faire des bonds de 2. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. Je m'en viens tracer mon sommet ici. Et donc, ma parabole qui est ouverte par le bas va ressembler à ceci. Donc, on peut maintenant aller répondre aux questions. Alors, quel est l'axe de symétrie? Bien, l'axe de symétrie, je suis en train de le dessiner. Il est exactement au centre. Donc, l'axe de symétrie, c'est tout le temps la valeur de ton h, en fait. Hein? Fait que c'est ici, là. Donc, on peut dire que l'axe de symétrie va être x est égal à 1. Donc, c'est toujours x est égal à la valeur de ton h. Donner le domaine et l'image. Alors, le domaine, hein, ça va continuer ça tout le temps. Ça va tout le temps continuer à élargir. Donc, mon domaine, à ce moment-là, on dit que ce sont les réels ou encore de moins l'infini à plus l'infini. Et mon image, de moins l'infini à 10, parce que 10, c'est mon maximum. Alors, c'est mon image. L'intervalle de décroissance, tiens, je vais aller mettre ça en jaune. Donc, c'est ce que je viens de mettre en surligneur ici. Donc, ça va être décroissant de 10 jusqu'à plus l'infini. 10 est inclus, plus l'infini est exclu. Et où est-ce que ma fonction, elle est négative? Tiens, ça, je vais aller le mettre ici en bleu. C'est négatif ici. Donc, on va dire que c'est négatif de moins l'infini jusqu'à moins 2, inclus. Et ça va être une union avec une autre intervalle qui va aller de 4 à plus l'infini, exclu. Donc, ça termine le numéro 17.